Bien, nous vous remercions d'être là et surtout d'avoir eu la patience de venir jusqu'à cette 4e conférence. Nous allons peut-être avoir la clé de l'énigme puisqu'on nous a laissé dans un suspense absolument angoissant. Mon cher Manfred, je te cède la parole. Merci bien, Henri. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être venus, comme M. Laurence l'a déjà dit, une 4e fois. Les études coraniques en Occident, ça vaut bien une définition, une prise de position, comme vous voyez sur le programme, un aperçu historique et ensuite quelques exemples choisis des directions, orientations des études coraniques actuelles. Bon, je ne vais pas résoudre ce problème pour l'instant, je laisse ainsi, parce que mon introduction, malheureusement, n'aura pas trop de photographies, images touristiques, c'est plus abstrait, mais je crois qu'il s'agit quand même d'une partie importante de ce que je vous ai présenté dans la dernière conférence. Pour commencer, un souhait paradoxal, une parole conjuratoire, que l'on prononce afin d'éviter justement que l'événement n'arrive. Qu'en est affaire aujourd'hui avec Satan dans la dernière de mes conférences sur le Coran? Et pour ajouter à la complexité, j'ajoute, mais oui, j'accepte qu'on ait affaire avec Satan, et même 2 fois. Des affaires étymologiques, bien entendu. On traitera entre autres choses de l'origine du mot arabe et coranique shaitan, équivalent courant du mot Satan dans les autres domaines religieux, et on essaiera de découvrir Satan derrière le toupet ou la chevelure qui est sur son front. Il est facile de comprendre immédiatement ici l'allusion aux mots arabes et coraniques, pour ceux qui connaissent le Coran, Nassia, la chevelure ou le toupet. Les études coraniques en Occident. Les titres exigent quelques réflexions préliminaires. Il y a des études coraniques en Orient, bien sûr, ou disons plus précisément dans le monde musulman, depuis l'origine de l'islam jusqu'à nos jours. On ne peut que constater l'héritage énorme et impressionnant, surtout celui qui nous vient de périodes classiques. Mais le tableau se complique. Il y a bien des études musulmanes et coraniques menées par des musulmans, mais qui ne vivent pas dans le monde musulman, proprement dit. Ces études sont fort souvent intéressantes parce qu'elles diffèrent du mainstream musulman, voire sont souvent contestées par le cœur du monde musulman. Peut-on définir alors les études coraniques effectuées par des non-musulmans? Oui, dans une certaine mesure, mais là aussi il y a des atypiques. Et je vous rappelle des adhérents à la confession Baha'i et d'autres savants libéraux. J'aimerais arriver à la définition études coraniques effectuées dans l'esprit de la science séculière, sans interférence qu'une foi éventuelle, une foi qui touche directement l'objet de l'étude. Et des études qui ne sont pas de la théologie, c'est-à-dire qui ne visent pas, même à travers des méthodes scientifiques, mais s'appliquer sous des réserves de ne pas toucher aux vérités révélées et acceptées comme telles, à prouver, qui ne visent pas donc à prouver ou à défendre une foi, une religion, une confession. Et ce n'est pas le seul cas de musulmans envers les études coraniques qui est visé. Des préoccupations apologétiques peuvent très bien pousser et orienter des chrétiens dans leurs études sur le Coran et sur l'islam. Selon une croyance populaire, les chercheurs sont de parfaits interlocuteurs pour le dialogue interreligieux et doivent y participer activement. Donc, malheureusement, on subit souvent les conséquences de telles attentes. Lorsque j'entends cela, je souris intérieurement et donne une réponse que je sais être très inattendue. Pas du tout. On n'est pas de l'interlocuteur.
le seul partenaire compétent que vous devez appeler pour un dialogue interreligieux, quelqu'un capable d'un échange sincère sur les traits principaux de la religion, comprise comme une foi individuelle ou collective, c'est un évêque, ou au moins un savant théologien. Nous, comme historiens des religions, nous traitons des religions comme d'un objet, avec la distance et la froideur requises par les méthodes scientifiques. Nous ne cherchons pas à discuter de notre foi respective ou à tenter de les harmoniser. Nous ne comparons pas nos croyances, mais cherchons à connaître les croyances des autres avec l'objectif de donner une image plausible du passé. Pris de cette façon, comme objet scientifique, par exemple, les évangiles représentent un patchwork de citations de l'Ancien Testament de littérature ancienne, écrits dans un grec plutôt fautif, et sont une pièce littéraire, à vrai dire, assez médiocre. À un niveau plus général, suis-je satisfait, heureux de la possibilité d'un dialogue et d'une compréhension entre les cultures et la religion? Ce n'est absolument pas mon objectif ni celui de la science. Notre objectif est de chercher ce que nous pouvons connaître de notre sujet dans le cadre du savoir humain et non ce qui est de l'ordre de la croyance. Ce qui nous unit, et cela peut être très différent de la compréhension harmonieuse, mutuelle et individuelle, ce qui nous unit, c'est la participation à l'œuvre humaine et universelle de la science séculière et positive. La science a ses formes propres d'échange et de dialogue, des formes qui peuvent être même spécifiques selon la culture, des nations, etc., et qui sont liées aux méthodes scientifiques. Son essence est constituée par la contradiction, le doute, l'erreur des hypothèses, ce qui conduit par ailleurs à identifier un syndrome particulier, introsyncrasique, lorsqu'on se tourne vers la pratique de la recherche par les individus. Syndrome qui se retrouve jusque dans la sphère privée et qui ne connaît pas les académiciens. Enfin, il suffit de regarder la nature de discussion des antagonismes entre savants pour se faire rapidement à l'idée que ces individus forment un groupe qui est l'exact opposé de ceux qui cherchent la paix et l'harmonie. L'objectif de la science et de la recherche n'est donc pas le dialogue entre les religions et les cultures, mais l'étude objective et distante de ces deux phénomènes. Ce qui conduit à une autre conclusion, la science positive moderne ne peut qu'être universelle, ouverte à tout individu qui accepte ses principes rationnels, quelle que soit sa religion, sa culture ou ses autres particularités. Elle choisit, c'est-à-dire sa science, ses sujets librement, ce qui est important pour l'orientalisme. L'esprit humain et la raison sont autonomes à l'intérieur des règles de la logique, de cohérence, de nos contradictions d'argumentation. Il n'y a pas de chose telle que l'esprit autonome dans les limites de la révélation. Admettre une formule de ce type entraîne, si le savant est aussi un croyant, une sorte de scission de la personnalité, de schizophrénie, je dirais même un déchirement entre des pôles contradictoires. L'orientalisme et en son sein les études coraniques ne sont pas autre chose qu'un enfant de sciences culturelles, linguistiques, modernes, appliquées à ces sujets spécifiques. Elles font partie intégrante d'une anthropologie générale qui reste encore largement utopique et démontre un fait essentiel. Les objets de la recherche scientifique ne sont pas limités à la langue, la culture, la tradition et l'histoire propre à chaque chercheur, c'est-à-dire on dépasse les limites de sa propre expérience et domaine. Mais ils peuvent être choisis en toute liberté. De la même façon que la nature est étudiée à travers toute l'étendue de ces formes, de ces phénomènes,
Les résultats du développement des activités humaines dans la forme matérielle et idéale peuvent être l'objet des sciences humaines. Le caractère paradoxal de cette recherche est qu'elle est elle-même englobée dans son propre objet, la culture humaine dans un sens large. Mais dans le même temps, elle instaure une distance critique vis-à-vis de son objet, transcendant la culture dans son sens étroit et créant une sphère originale de la créativité humaine, je veux dire la recherche et la science. De même, la religion et l'organisation sociale, la loi en particulier, partagent des champs communs avec la culture, tout en se distinguant par des paramètres et des valeurs propres, esthétiques, religieux et pragmatiques. Pour en revenir au dialogue entre les cultures et la religion, en ce sens, c'est plutôt le travail des artistes, écrivains, musiciens, peintres, avec leur public et leur société, comme c'est celui des évêques et des théologiens lorsqu'il s'agit de dialogue entre religions. Ici, les valeurs esthétiques propres à chaque culture, qui est, au moins pour un temps donné, individuelle et originale, peuvent être discutées dans le cas de la réception des œuvres d'art, par exemple. Il est en de même pour un dialogue à propos de l'état de la société, sauf que ce sont les principes pragmatiques, éthiques et moraux qui sont ici en jeu et non plus les valeurs esthétiques. Cela nécessite la rencontre et le dialogue entre des politiciens, des leaders d'opinion, mais aussi de simples citoyens. La science historique, dans ses différents champs, est éloignée de cela. Elle traite la culture humaine et ses produits comme des objets de recherche en essayant de donner une image plausible du passé. Plausible et peut-être parfois aussi utile. Parfois utile, j'insiste, utile pour le présent. Les historiens étudient un temps, un lieu, une culture dans la mentalité qui leur est propre, qu'ils supposent être très différente de la leur. Ils essayent de la percevoir, de la comprendre et de l'expliquer d'une façon aussi exacte que possible. Comme historiens, ils s'éprouvent et nous font partager cette expérience avec eux, le choc face à des valeurs, l'effort de l'imagination, la difficulté de comprendre et la sympathie pour toute rencontre réelle avec le passé qui cherche à être objective. C'est pour cela d'ailleurs que l'histoire ne peut pas abandonner l'idéal d'une connaissance objective. Bien que cet idéal ne puisse pas être atteint, nous devons continuer à le poursuivre, faute de quoi l'altérité du passé disparaîtrait complètement dans les appropriations subjectives et idéologiques. Une des fonctions de l'histoire est donc de garder le passé à distance, de rendre sensible son altérité. Si quelqu'un s'avise à penser pour l'historien à un rôle autre que celui d'observateur et analyste à distance, on pourrait lui rappeler la remarque paradoxale, je suis bien proche de cette introduction assez abstraite et théorique. Donc je vous rappelle une remarque paradoxale de Theodor Lessing, mon menteur spirituel dans cette étude d'histoire, à ne pas confondre avec le poète, un philosophe des cultures de civilisation du XXe siècle, donc Theodor Lessing, qui a dit à propos de la noble tâche dévolue à l'histoire, je veux dire l'historiographie, et il dit tout simplement, la noble tâche est, der Wirklichkeit die Wahrheit einzulügen, que l'on pourrait traduire en bon français par souffler la vérité à la réalité par voie de mensonge. Et on attend toujours une bonne traduction en arabe, mais c'est peut-être une caractéristique de la langue arabe. Commençons alors, et comme j'ai promis, notre tour d'horizon à travers l'histoire des études coraniques et islamiques en Occident. On voit encore une fois le programme, on est alors à l'aperçu historique. Où doit-on le faire commencer, cette étude coranique en Occident? En Orient, naturellement. Et déjà très tôt. Au fond, Jean Damascène, clerc et savant du début du 8e siècle, est à compter parmi les pères fondateurs de ces études.
Il observe l'islam de son temps depuis l'extérieur et le décrit comme une hérésie chrétienne. Il donne des extraits de leurs textes saints et les commente avec le point de vue si typique d'un chrétien qui découvre les vérités partielles ou déformées de la révélation biblique. Approche qui va durer pendant des siècles. La dernière grande étude de ce type sur les traces des vérités bibliques et chrétiennes dans le Coran date des années 60 du siècle dernier, grand anthropologue allemand Henninger. En outre, Jean Damascène donne des renseignements précieux sur le Coran, sans le nommer. Il parle de divers livres qu'on peut identifier avec des sourates, chapitres de la version canonique, mais aussi d'un livre du chameau, En jugeant d'après ce qu'il en dit, on peut formuler l'hypothèse que les histoires autour du prophète arabe Saleh et du chameau envoyé par Dieu à son peuple, qui se trouvent aujourd'hui dispersés dans plusieurs chapitres du Coran, existaient comme textes séparés au début du 8e siècle. Et on a bien vu que l'inscription du dôme de rocher, au fond, n'est rien d'autre qu'un chapitre non canonique du Coran, préservé du 7e siècle dans ce cas-là. L'Occident proprement dit entretient dès le début de l'époque musulmane et l'expansion de l'empire musulman dans toute la Méditerranée des relations de type politique et commercial avec cette partie du monde. L'intérêt scientifique s'éveille avec la lente Reconquista en Espagne. Non seulement la culture musulmane transmet des textes antiques en traduction arabe à l'Occident, mais, dans le même temps, pour des raisons pratiques liées à des éventuelles missions et à la polémique religieuse, on commence à s'intéresser au Coran. On cherche alors à le traduire, comme les autres écrits philosophiques, de l'arabe en latin. Une première traduction a été faite déjà au XIIe siècle, une version réalisée au XIIIe siècle circule dans l'Occident latin et à la base de plusieurs écrits sur la religion musulmane. Le plus important de ces écrits, vers la fin du Moyen-Âge, c'est la Crepratio al Corani de Nicolas de Cusanus, un examen du Coran qui est écrit en 1460 suite à l'œuvre De Pace Fidei, écrite en 1453. Non par hasard la date de la conquête de Constantinople par les Turcs. Cusanus s'y révèle un penseur moderne, tendant au respect de l'autre, tout en reconnaissant des différences qui ne sont pas à effacer. Donc, De Pace Fidei, la phrase qu'il dit, reconnaître l'unité dans la diversité, semble être reprise d'une lettre encyclique papale du XXe siècle. Bien que cette étude n'ait pas fait école, il faut laisser de côté le pape Pius II, avec son nom Enea Silvio Piccolomini, 1405 à 1464, et sa lettre Ad Mahometum, c'est-à-dire au sultan ottoman Mehmet le Conquérant. Un cas extraordinaire dans toute la littérature du début du temps moderne, et commenté en son temps par Nietzsche. Dans le moment où le pape lui-même se préparait à devenir athée, l'Église et la foi sont sauvées, entre guillemets, par un esprit septentrional qui, avec tout son peuple, croit dans le dogme et le prennent au pied de la lettre, tandis que les peuples méridionaux font des dogmes mais n'y croient pas. Bon, je vous laisse deviner qui était cet esprit septentrional qui a sauvé foi et Église. Du moins, un vif intérêt scientifique envers les églises orientales accompagne-t-il les efforts des humanistes pour connaître et traduire les textes de la Bible à partir de leur version originale. C'est bien l'hébreu qui est au centre des études, mais très vite s'ajoutent les autres langues sémitiques, jugées nécessaires pour bien comprendre le texte hébreu et surtout élucider les passages obscurs. Ainsi, à partir du XVIe siècle, on produit des lexiques polyglottes des langues sémitiques, hébreu, araméen, éthiopien, arabe, etc.,
pour être des instruments de l'exégèse biblique. Naissent ainsi les études orientales comme ancille theologiae, c'est-à-dire les servantes de théologie. Mais deux contre-courants vont bientôt déranger et finalement ébranler cette subordination idyllique. D'abord, les études orientales, arabes, turques et persanes surtout, commencent à voir le jour pour des raisons pragmatiques. Les États européens, en contact direct avec l'Empire ottoman, ont besoin d'un personnel spécialisé, sachant manier les langues, connaissant un peu d'histoire et ayant des notions sur la culture et la religion. La France, l'Autriche, créent alors des institutions pour former des drogmas, des interprètes, des traducteurs, afin de se servir dans le consulat et d'autres institutions de l'Orient. Les professeurs qui y enseignent sont souvent des orientaux, parmi lesquels de nombreux maronites. Ceux-ci viennent en partie comme élèves et prêtres au collège maronite de Rome et se destinaient à toute autre carrière. Mais de bonnes conditions matérielles et l'intérêt et le goût pour les études séculières le détournent vite. Détourner, c'est bien le mot qui convient aussi pour l'autre contre-courant, celui qui étudie les langues, la religion et la culture orientale pour mieux comprendre la Bible, mais finit par prendre goût, et d'une manière étrange et surprenante, à ces choses pour elles-mêmes. L'étude de la langue arabe, des textes arabes et parmi eux le Coran, comme celle de l'histoire musulmane, deviennent alors le but principal de ces savants. Les études arabes s'émancipent aussi et s'établissent comme une discipline académique dans de nombreuses universités, en Hollande surtout, qui fait école pour longtemps, dans le XVIIe, XVIIIe siècle, la France, l'Allemagne, et à partir du XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, un peu partout dans l'Europe. La Russie compris du reste, par des raisons pragmatiques, mais aussi par l'importation, je dirais, des savants européens de tous les pays possibles. Des grammaires arabes, des éditions de textes de l'islam classique sont alors publiées, même s'il existait déjà des éditions imprimées du Coran. Du reste, chose peu connue, les premières feuilles imprimées à partir des blocs de bois incisés datent du Xe siècle et se trouvent être faites en Asie centrale, mais n'ont jamais connu une large diffusion. Donc, Xe siècle, on commence à imprimer, mais pas avec des lettres mobiles. C'est un peu différent. La première édition faite avec des lettres mobiles fut imprimée en 1694 à Hambourg. Le texte est entièrement vocalisé et une autre, celle du père italien Maracci, suit en Italie en 1698. Il est probable que le premier Coran imprimé par les musulmans a été ce qu'on appelle l'édition Moulay Ousmane de 1877, donc bien 200 ans après la première impression européenne, publiée à Saint-Pétersbourg, et qui fut suivi par d'autres éditions à Kazan, en Perse et à Istanbul. Le développement des études orientales, plus arabes et islamiques, coraniques, depuis le XIXe siècle, je fais un tour très rapide, est caractérisé par plusieurs traits distinctifs. Le nombre de chercheurs et savants reste relativement restreint par rapport aux autres disciplines analogues qui marquent leur empreinte du XIXe siècle. Période de historicisme, de la critique textuelle, des études comparées historiques en linguistique et en littérature. Tout cela, naturellement, dans le domaine occidental, littérature, religion, histoire occidentale. Il y eut certes des savants extraordinaires et géniaux, mais le nombre restreint de chercheurs fait que le hasard a joué un grand rôle dans nos études. Les travaux sont souvent faits une seule fois et ne sont jamais réellement corrigés, revus, examinés. Un bel exemple nous sera fourni par l'édition du Coran et la concordance de Gustave Flügel, encore mentionné. Surtout, il faut noter que les progrès méthodologiques venant de disciplines comme les études bibliques, à partir de la critique textuelle et l'établissement des éditions critiques et historiques,
ne parlons même pas de la linguistique historique ni des études d'histoire, donc ce serait l'analogue de la linguistique indo-germanique, des progrès des sciences historiques dans le XIXe siècle. Elles sont ni reçues ni suivies. C'est certainement dû au petit nombre de travailleurs dans la vigne, c'est clair, mais aussi à certains dogmes surprenants de la tradition musulmane qu'on avalait quasi aveuglement. L'islam, on le dit, on le répète, on se fait convaincre, se serait situé dès son début dans la pleine lumière de l'histoire, voire la masse impressionnante d'informations de textes, et le Coran transmis dès le début d'une manière fidèle et inaltérée. C'est un peu comme si des braves chrétiens qui venaient juste de massacrer la vérité des évangiles se réfugiaient dans le respect, sinon total, du mot rassurant, d'une tradition sacrée dans une autre religion. Le blasphème suffit une seule fois. Ainsi, le XIXe siècle ne produisit pas une édition critique du Coran en Occident, parallèle à celle de la Bible. Comment on aurait pu s'y attendre? Et on ne commença pas plus à mener sérieusement des travaux préliminaires nécessaires, c'est-à-dire la collection de premiers témoins matériels, fragments sur chemin, le codex le plus ancien, etc., ni la collation de variantes. Pire, même pire pour ces études, pour vos études orientales, 19e siècle, malgré un grand essor, il faut le dire. En 1834, l'orientaliste allemand Gustav Flügel publia une édition du Coran, suivie d'une concordance en 1858. Toutes les deux bien commodes, faciles à avoir et à utiliser. Pratiquement tous les orientalistes occidentaux les utilisèrent jusqu'au milieu des années 50 du XXe siècle. Et maintenant, l'inconvénient est qu'on ne sait rien sur l'origine de ce texte, qui bien sûr, à part de quelques fautes d'impression, présente à peu près le texte canonique. Mais quand on pense que la répartition en versets est souvent très particulière et s'écarte sensiblement de chacun des systèmes connus des lectures canoniques, on aimerait bien savoir où Flügel a puisé ses connaissances. Récemment, on a constaté quelques similitudes avec le fameux codex de Samarcande, un codex du Coran, qui n'est pas si vieux qu'on le veut, mais qui a un sort assez particulier, fait de voyages répétés entre Samarcande et Saint-Pétersbourg, donné comme cadeau d'État, redonné comme cadeau d'État, et de telle manière, livrant leur sort, comme on sait. Donc, la trace de Flügel mène donc en Asie centrale. Mais, je répète, on ne sait rien sur la base concrète de ce texte, utilisé pour plus de 100 ans par des orientalistes occidentaux. Mais disons-le, parce que cela doit sonner comme une chose incroyable aux oreilles de nos collègues occidentalistes, il ne s'agit pas seulement d'édition non critique, d'un textus, plus ou moins receptus. Les sources mêmes de ce texte de base pour les études coraniques occidentales, qui présentent bien de particularités, sont tout bonnement inconnues. Le monde musulman, très réticent quant à l'impression du texte sacré, ne fait pas vraiment mieux. Les éditions imprimées se font de manière lente et dispersée. Il est intéressant de noter que la première édition musulmane vient de Kazan, en Asie centrale. C'est-à-dire c'est un point assez sensible et actif dans l'histoire intellectuelle du monde musulman du XIXe siècle. C'est une province russe musulmane en Asie centrale. Vers la fin du XIXe, plusieurs bonnes éditions sont imprimées à Istanbul sans connaître de grands succès. Le manuscrit domine toujours pour la mentalité d'un croyant musulman. Il préfère d'avoir un manuscrit du Coran. C'est finalement une commission de Lasser qui établit sous ordre du vice-roi d'Égypte une édition imprimée pour la première fois en 1342 de l'Hégire, c'est-à-dire 1923, dans la Matba'a al-Amiriya, l'imprimerie nationale du vice-roi en Égypte. Ce texte a rapidement remplacé tous les autres et à la base, encore peut-être, des millions et millions d'exemplaires imprimés dans le monde, sans oublier les banques de données sur l'Internet, les corpus numérisés sur CD
etc., etc. Donc tout cela qui existe maintenant en millions de copies revient à une base textuelle, c'est l'édition de la commission de Lasart en 1923. Donc le texte se présente de manière uniforme comme jamais dans toute son histoire. C'est seulement dans les dernières années qu'on s'en a apparu des éditions corrigées en Arabie saoudite, par exemple. C'est encore une histoire à étudier, d'où viennent les corrections proposées du texte reçu jusqu'à maintenant. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un texte critique. Il faut croire que la commission de Lasart était porteuse d'une tradition orale et écrite depuis 1400 ans à travers une chaîne ininterrompue. Et ça, c'est quand même un effort de foi, peut-être un petit sacrificium intellectus, voilà, comme on le voit. Comme je l'ai déjà dit, deux grands projets d'édition critique du Coran et la collection de toutes les variantes connues, projets conçus et commencés dans les années 20 du XXe siècle, ont pris fin sans résultat au moment de la Seconde Guerre mondiale. C'était le projet d'Arthur Jeffery et Gotthelf Bergstresser de Munich. Sans entrer dans le détail croustillant de l'histoire du projet de Munich, on peut dire qu'ils sont finis sans résultat concret. La découverte des milliers de fragments coraniques dans la grande mosquée de Sanaa au cours des années 70 du XXe siècle a montré la nécessité de l'étude de tous les fragments et manuscrits anciens. Mais les entreprises de publication, pour l'instant facsimilées des manuscrits sélectionnés, grande entreprise de M. François de Roche, ici à Paris, M. Sergio Noia-Noseda en Italie, progresse lentement en raison de l'immensité des coûts. Et nous ne parlons pas de l'étude de ces matériaux. Ils sont publiés en 4 tomes jusqu'à maintenant, mais on attend encore les études précises sur le matériel publié. On a maintenant sous les yeux, pour la première fois, facilement des pages facsimilées de codex coraniques, le plus ancien. On attend encore les études. Quelques petites remarques d'un des membres de la commission qui a examiné le fragment de Sanaa. Et tout d'un coup, il y a eu seulement quelques articles sensationnalistes dans la presse et l'entreprise a été arrêtée par les autorités yéménites. Ils ont tout simplement peur de leurs États voisins, les États frères arabes, mais aussi peur de courants conservateurs qui vont dans des entreprises de tel caractère et envergure, tout simplement un attentat à l'islam. Il faut encore attendre au début du XXIe siècle une édition critique du Coran. Et avec cela, on peut finir. Il faut attendre encore. S'ils n'ont pas achevé une édition critique du Coran, alors que firent les orientalistes dans le domaine des études coraniques pendant 200 ans ou presque? D'abord, de bonnes traductions dans de diverses langues européennes. En contemplant la moissonnée de cette activité, on a l'impression d'une concurrence entre les diverses traditions nationales au sein de l'orientalisme européen. Je ne vais pas trop insister, et j'avais déjà critiqué, le cas échéant, les traductions de Placher et de Parret, qui naturellement ne peut pas être autrement quand on a un texte qui est absolument incertain, douteux. La traduction ne peut pas être autrement. Mais je me plais quand même à faire remarquer que c'est la barrière de langue qui empêche même dans l'Europe académique et orientaliste, réputée polyglotte, qui empêche le succès d'un bon travail. Ainsi, la traduction suédoise de Carl Wilhelm Zettersten, parue à Stockholm en 1917, qui a rangé parmi les meilleures traductions en langue occidentale, demeure très peu connue. Je dois, quant à moi, sa connaissance au hasard. On a parlé plus haut du rôle du hasard, non? Parce que j'ai eu la chance, et suis toujours très reconnaissant, d'être le 5e, je crois, successeur de Zettersten, qui a enseigné entre 1895 et 1904, enseigné comme titulaire de la chaire de langue sémitique de l'Université de Lund.
où moi aussi je me trouvais pour un certain peu de ma carrière. On travaille donc sur la base de la version canonique, bien sûr, en essayant de profiter d'une manière critique des commentaires musulmans. Mais on y ajoute les connaissances dérivant des études sémitiques et naturellement du domaine de l'histoire comparée des religions. Et non sans raison. La plus jeune des religions abrahamiques, c'est-à-dire l'islam, fut jugée d'abord comme absolument pas originale et fut ensuite qualifiée par des savants chrétiens ou juifs comme un offshot, donc une branche pas trop bien réussie de leur religion respective. Ainsi se multiplièrent les études de type qu'ont emprunté Mohammed ou le Coran au judaïsme, ou bien les influences chrétiennes sur Mohammed et le Coran. La série commence en 1833 avec Abraham Geiger, avec le fameux traité Was hat Mohammed aus dem Judentum aufgenommen? Effectivement, qu'a emprunté Mohammed au judaïsme. Et n'est pas encore terminé de nos jours. Le Coran, entreprise juive, ou bien le prophète et le prêtre sont peut-être des titres récents connus du public. Ces ouvrages se rangeaient bien souvent dans la tradition apologétique, voire polémique du Moyen-Âge. Du reste, cet antagonisme et cette rivalité, je veux dire entre les deux grandes religions, judaïsme et chrétienté, presque religieuse, jouent toujours. En lisant des comptes rendus de spécialistes israéliens sur l'hypothèse récente d'une influence syriaque, donc chrétienne, sur le Coran, on lit entre les lignes bien des fois dans ces comptes rendus, ce n'est pas vrai parce que cela ne doit pas être vrai. Donc, vieux antagonismes, ils sont toujours assez vivants et actifs. En somme, cet énorme travail d'examen du texte coranique en vue de possibles parallèles, citations, influences non seulement provenant de la Bible, mais aussi de toute la série des œuvres issues de la tradition juive et chrétienne, met bien en lumière le caractère composite de ce texte, sans pourtant expliquer tout et pouvoir réduire tout à une collection de citations plus ou moins fidèles. Ce qui manque, du point de vue technique, est un peu comme l'édition critique du Coran, un répertoire rangé et raisonné de tous les parallèles et de toutes les citations, et ce serait une tâche idéale pour établir une banque de données sur l'Internet. Donc on peut s'informer rapidement sur tout ce qui a été trouvé et dit sur certains passages au verset coranique à propos des parallèles dans la littérature religieuse ancienne. La recherche se fait à un niveau plus élémentaire encore. Donc on a vu, pas d'édition critique, essaye souvent répéter des bonnes traductions du Coran, essaye de retrouver les parallèles, les sources, entre guillemets, les citations. Et maintenant, on touche à un niveau encore plus élémentaire de l'étude du texte. On descend du niveau de texte, des passages de phrases au niveau des mots. Le domaine des mots étrangers est emprunté à un champ de travail toujours prometteur et fructueux pour le Coran. Les savants musulmans de l'époque classique le savaient déjà. Ils ne cachaient pas que le texte contient un bon nombre de mots obscurs et des mots étrangers venus d'une grande diversité de langues, persan, hébreu, araméen, syriaque, éthiopien, etc. Ces mots se retrouvent souvent dans la langue arabe en général. L'intéressant est de savoir si le Coran les a importés pour la première fois ou s'ils étaient déjà connus par les Arabes pré-islamiques. Tout le résultat de cette recherche qui, on l'espère, va continuer dans le futur, et donc les réponses à de telles questions devraient être réunies dans un dictionnaire historique et étymologique de la langue arabe, écrite naturellement, donc comprenant tout le matériel épigraphique. Mais je crains, hélas, que cette œuvre soit encore plus éloignée de nous qu'une édition critique du Coran, donc un dictionnaire étymologique historique de la langue arabe. Les mots nous parlent des contacts entre le peuple et les cultures, de la prédominance de l'hégémonie politique, sociale, culturelle, religieuse. C'est pour le présent le cas comme c'était dans le passé.
Au-delà, ils sont d'une mine d'informations sur les états historiques d'une langue, des langues du point de vue phonétique, morphologique, etc. Les études philologiques de ce type semblent un peu démodées, donc je veux dire études étymologiques, ce que je veux bien accepter en ce qui concerne les études occidentales, lorsqu'on voit les ouvrages impressionnants dans ce domaine. Par exemple, en voyant le dictionnaire étymologique de la langue française, je suis toujours pris par un sentiment mélangé de tristesse et d'envie en pensant au dictionnaire étymologique si lointain encore pour la langue arabe. Vous voyez, un peu de tristesse, un peu d'envie, mais je n'arrive pas à m'imaginer comment on pourrait créer vite un dictionnaire étymologique arabe. Pour l'expliquer mieux, Théodore Nöldeke a bien traité des mots implantés dans le Coran, de l'éthiopien et l'arabe et vice-versa en 1904. Fameux article, donc des mots implantés de l'éthiopien et en arabe et vice-versa. Jeffery, dans son étude magistrale, Foreign Vocabulary in the Quran, donc c'est le lexique étranger dans le Coran, s'est contenté de faire entrer les trouvailles de Nöldeke dans son dictionnaire, 1938. Mais déjà en 1927, Alphonse Mingana jugeait d'une manière catégorique que la seule influence éthiopienne en matière religieuse sur le style du Coran consistait dans le mot Hawariyun, c'est-à-dire les apôtres. C'est décidément un mot éthiopien. Il s'est bien trompé, le cher monsieur Alphonse Mingana, peut-être en autre chose aussi. Il faut affirmer au contraire que ces champs d'études démondés, c'est-à-dire les études étymologiques, n'est pas du tout défriché, comme deux exemples vous le démontrez. Et ça un peu l'idiosyncrasie de ma part, parce que je travaille récemment surtout sur l'influence éthiopienne sur le Coran. Donc, voyons un peu, c'est comme... Voilà, on commence avec la table servie, et j'espère Shulchan Aruch, ou comment on peut le dire dans la langue sémitique, la table servie, comme exemple d'influence éthiopienne dans le Coran. Hein. En fait, pourquoi il avance sans que je lui donne l'ordre. Bon. La table servie, ces mots figurent deux fois dans le Coran, Maïda. Mais comment il s'agit d'un seul passage, on peut bien dire que c'est un hapax legomenon. Donc c'est un mot qui figure seulement une fois dans le Coran. C'est avec bon droit qu'il est pris comme titre de la sourate respective. Alma, je m'en excuse, mais il est tout à fait autonome. Enfin, il ne veut pas s'arrêter. On essaye, c'était chaque fois le même problème, non? Donc, ce chapitre, Al-Maïda, se compose de 5 éléments chronologiques fort divers avec 5 idées centrales. Donc, un chapitre très composite dans le Coran. Placher le décrit et le passage dans lequel ces mots figurent avec les mots Jésus, simple prophète et ses miracles. Donc, on espère, peut-être il se calme. Je vais vous faire voir la traduction de Régis Placher de ce passage. Chapitre très grand qui commence verset 109. C'est un peu embêtant. Qu'est-ce qu'il a? Évidemment, il y a un signal que je n'arrive pas à déchiffrer. Donc, on parle de la nature de Jésus, simple prophète, et s'il se soumet à Dieu, et surtout s'il prie de lui faire descendre une maïda, une table servie comme épreuve et signe rassurant de la foi, il fera tant de miracles. Donc maïda, le mot est entré dans l'arabe standard, devenu courant même. Maïda, chacun qui a fait de l'arabe écrit connaît le mot, la table servie. Mais quelle est son origine ? Les exégètes se le demandent aussi et proposent des explications absolument fantaisistes. Je m'excuse, peut-être il faut enlever, sinon ça va vous déranger.
Donc, une de ces explications tout à fait fantaisistes est appelée ainsi Maïda, celle qui bouge parce que le plat, le repas et autre chose bougent sur la table. C'est bien une explication dans le dictionnaire classique de l'arabe, le sens de là. Les orientalistes ont vite apporté un mot du geuz éthiopien classique, ma'ede, qui existe, qui a le même sens, mais plus précisément table en général. Ma'ede, c'est bien fréquent. Cela va des tables d'échangeurs de monnaie dans le temple, de la table d'un banquet jusqu'à la table du Dieu, c'est-à-dire l'autel. Tout cela, c'est ma'ede dans la traduction de la Bible éthiopienne. Donc, une fois, le sens est clair, mais, nous le répétons, quelle étymologie? Le mot est attesté seulement dans l'arabe et l'éthiopien. Il n'existe pas dans les autres langues sémitiques. Dans ces deux langues, il est mot isolé, sans lien morphologique avec des racines verbales ou d'autres mots. Mais est-ce qu'il est emprunté de l'arabe en éthiopien ou vice-versa? Les orientalistes, nul que compris doutait, optaient pour des solutions opposées. Donc il y a Prétorius qui a fait une diatribe avec Nöldeke qui prétendait origine arabe. Nöldeke disait non, c'est pas possible, ça doit venir de l'Éthiopien. Mais aucun d'eux avait de véritables arguments. Regardons la situation. En éthiopien, le mot figure dans les évangiles, dans la traduction date du 1er siècle du christianisme en Éthiopie, bien avant l'islam. Il n'y a pas de variante attestée, c'est important. C'est donc une version sûre dans le texte. Les évangiles sont traduits de grec directement. Dans le texte grec, on trouve dans le passage en question toujours le mot tarapeza, la table. Donc on trouve un mot grec, je veux dire. Ces mots grecs est entré dans le vernaculaire sémitique en contact avec le monde grec hellénistique romain plus tard. Donc tarapeza, chacun qui connaît un peu l'arabe parlé, c'est très bien, c'est un mot courant dans le dialecte égyptien, par exemple. Ça veut dire la table aussi. Donc, le ou les traducteurs des évangiles en éthiopien ont reçu beaucoup de mots grecs tels quels dans la traduction, qui sont devenus des mots courants dans la langue littéraire dérivante de la traduction de la Bible. Donc la Bible et sa traduction fait modèle. S'il y a des mots étrangers ou un peu étranges, on les comprend quand même dans le contexte, ils deviennent des mots courants, même dans la langue parlée. Alors pourquoi ils n'ont pas choisi tarapeza, un mot grec qui s'offrait quand même, au lieu de ma'ede, enfin ma'ede dans le texte éthiopien? Il faut savoir que le traducteur de la Bible avait bien l'intention de créer un texte compréhensible, donc cherchait dans la mesure du possible un lexique proche de la langue parlée. En conclusion, le mot ma'ede doit avoir été un mot compréhensible et courant dans l'Empire aksumite, à l'époque, 4e, 5e siècle. La table y était, selon toute vraisemblance, une chose importée, comme dans le monde arabe d'ailleurs, où on trouve seulement des mots étrangers pour table. C'est tarapeza, taoule, meze, enfin, la table est toujours une chose étrangère, donc le mot est étranger emprunté. En arabe, bien comme en Éthiopie, où on n'a pas de table, mais des paniers, ou un mot naturellement indigène, masob, mais la table existe seulement comme chose étrangère. Est-ce possible de trouver un étymone pour ma'ida dans le grec ou le latin? Même vulgaire comme pour taoule et tarapeza, c'est évident. Donc, je ne suis pas meilleur classiciste et de loin que Nöldeke et tant d'autres, mais j'ai mes nouvelles de deuxième racine en Sardaigne. Et en apprenant un peu cette langue romane fascinante, et feuilletant dans le dictionnaire étymologique, je suis tombé sur maïd, plat de bois, table, attesté d'ailleurs dans d'autres dialectes italiens. L'italien standard le connaît dans une forme un peu changée, sous la forme madia, qui veut dire une banquette fermée où on prépare la pâte pour le pain, on conserve du pain, donc un plat au fond. Je ne veux pas aller plus loin, seulement dire que tous ces mots dérivent d'un magidan, attesté rarement dans la littérature latine ou grecque, mais bien existant surtout, et sa survivance dans le dialecte prouve dans des langages populaires. Est-ce trop hardi de penser que le mot est arrivé avec d'autres
mots et les objets importés dans le port de la mer Rouge et y a trouvé son chemin dans le langage parlé. Ensuite, il entre dans la traduction de la Bible et, inutile de spéculer, c'est le détail inconnu, trouve même son chemin dans le Coran. Le passage dans Sourate 5 est réputé de la dernière période mécoise, donc la fin de la révélation, de la vie du prophète, et les émigrants de la première hijra étaient déjà rentrés s'il n'y avait pas déjà avant des contacts entre l'Éthiopie et l'Arabie. Donc, expliquez bien, un mot de culture déjà emprunté étranger en éthiopien classique a trouvé son chemin en Arabie, peut-être déjà pré-islamique, mais d'une manière plus ou moins sûre dans le texte coranique de la dernière période mécoise. On peut suivre la piste éthiopienne encore. Ayant identifié le mot comme éthiopien, regardons le contexte. On a bien spéculé quel miracle de Jésus, à quel passage biblique ce passage fait allusion. Je vais dire là le verset de la Sourate 5. Et s'il veut bien s'arrêter maintenant, je pourrais vous faire voir encore, mais j'ai peu d'espoir. Voilà, vous lisez peut-être dans la traduction de Placher le texte. Jésus, fils de Marie, bon, c'est fini. L'ordinateur ne veut pas me permettre de vous lire ce passage. En tout cas, on a bien proposé une réminiscence de la scène ou bien la vision de Pierre dans les actes 19, multiplication de poissons et de pain, Matthieu 14, 17 ainsi. Donc la table est servie, la table est préparée. Mais on peut suivre encore la piste éthiopienne, pas seulement sur le niveau des mots, niveau de texte, c'est bien plus important. Dans des homélies sur des saints éthiopiens d'époque aksumite, on trouve des passages comme quand ils s'assemblaient à table, Ma'ed, des lumières descendaient du ciel et illuminaient leur maison comme le soleil. Ils mangeaient seulement le matin, excepté le sabbat et le jour de fête, où ils ne prenaient que l'Euchariste, ou le jour de Pâques de Pentecôte, où ils mangeaient seulement 3 raisins. Et à la table, la lumière descendait sur eux comme d'habitude. Quand ils avaient fini leur repas, ils entendaient une voix du ciel, des anges les visitaient, et ils avaient des visions de Dieu jusqu'à tel point qu'il faisait ressusciter des morts, caresser des malades, etc., etc. C'est juste le contexte aussi des versets coraniques. Il y a une table qui descend du ciel, car bien c'est la lumière, et cela comme signe de Dieu, et preuve d'une foi inébranlée et sûre, fait que les croyants réunis autour de cette table sont même capables de performer des miracles. Bien, naturellement, ce n'est pas des citations littérales et précises, mais c'est la même atmosphère qui transmet le contexte dans l'homélie éthiopienne et dans le verset coranique. Et surtout, c'est le même mot très étrange, un mot clé, je veux dire, qui figure dans les deux textes. Voilà, c'est peut-être une première fois qu'on a une trace d'influence, pas à niveau des mots de l'éthiopien, mais aussi à niveau du contenu des motifs de narration. Faisons venir le shaitan maintenant. Le mot est tellement courant qu'on ne pense plus à s'en faire un problème d'origine et d'étymologie. Mais il y a bien un. C'est bien Ashaitan Arajim. Déjà, le traducteur moderne chargé de savoir hésite et ils traduisent d'une manière bien diverse des mots maudits par Placher, d'une manière éclectique, je dirais. Il retient, et je le dis maintenant déjà, le sens éthiopien de rajim, maudit, mais laisse le soi-disant démon tout à fait arabe pour shaitan. Paret, de sa côté, ne se décide pas entre lapidé et maudit, mais retient ce Satan biblique et présent un peu partout dans le monde. Donc, déjà, ces deux mots, ils font bien de difficultés. Pour un, c'est un démon maudit. Pour l'autre, c'est Satan, naturellement, Satan. Mais ce n'est pas clair si un Satan lapidé ou un Satan maudit. Bon.
Mais pourquoi shaitan et ne pas simplement, conformément à toutes les autres langues qui ont reçu l'héritage biblique, Satan? C'est là le problème que je veux dire, la forme phonétique du mot, qui fait exception un peu dans toutes les langues qui héritent de la Bible, l'idée et le mot. Il existe, il est vrai, un mot purement arabe, shaitan, attesté comme nom propre. Donc shaitan, la racine, shatana, a affaire avec la corde et le fait de faire monter un récipient d'eau avec l'aide d'une corde d'un puits. C'est écrit shatana. Donc shaitan, comme métaphore ou métomonie, le mot pour la corde désigne parfois le serpent. C'est une image assez plausible. D'où son usage comme nom propre masculin. Les Arabes anciens choisissent souvent le nom d'animaux, certains animaux surtout, comme nom propre. Donc shaitan dans le sens du serpent, déjà une métaphore, et un nom propre pas trop fréquent en arabe pré-islamique, en Arabie pré-islamique. Mais c'est pure homophonie. Donc je prétends que le mot shaitan dans le Coran n'a rien à faire avec ce mot ancien arabe. Le shaitan rajim n'a rien à faire avec ce serpent arabe, bien qu'on ait construit après des liaisons avec le récit biblique du paradis et du serpent, c'est clair. Une fois la tradition reçue, on produit des propres histoires là-dessus. Une solution pour le problème a été proposée par un chercheur qui travaille sur le fragment coranique de Sana. Donc attendez, il propose de prendre, comme dans d'autres cas, le ya dans le mot shaitan, comme matalectionis pour la voyelle A longue, et voilà qu'on voit apparaître le Satan tout court. Donc, un des mécanismes d'interprétation et relecture du texte, c'est l'orthographe. On prétend, comme c'est effectivement le cas en sud-arabique et d'autres langues, que le ya, dans ce cas-là, n'indique pas la longue, la i longue, mais indique la longue. Là, on a tout court le mot Satan. Il fallait lire Satan dans le Coran. C'est invraisemblable parce que l'autre exemple, Ibrahim, Abraham, qu'il veut dire de la même manière, connaît bien de formes avec et sans ya, il est vrai, mais attesté clairement comme Ibrahim dans des inscriptions arabes pré-islamiques. Dans le mot Ibrahim, qui aussi est une forme assez diverse de l'Abraham, Abraham de la Bible, est bien attesté en arabe pré-islamique. Donc il faut lire shaitan, probablement. Mais le shaitan et le Satan, donc, se trouvent bien dans l'évangile éthiopien aussi. Et le pseudo-syllabaire éthiopien le fait clair qu'il faut lire shaitan. Il n'y a pas d'échappatoire, le syllabaire le met au clair comment il faut vocaliser et lire. Il y a des variantes dans des manuscrits éthiopiens, c'est vrai, mais le substitut pour shaitan est bien diabolos, et il appartient à une souche de révision postérieure au XIIIe siècle. Donc la lecture shaitan dans la version originale des évangiles éthiopiens bien attestée. Donc c'est shaitan. Shaitan est donc la forme originale et le régime de l'arabe et l'assimilation de l'épithète constant de ces compagnons méchants de l'homme, Regum, qui veut dire en éthiopien maudit, fin de l'oration. On ne peut pas faire ici l'histoire de la pseudo-racine sémitique ragam, qui a fini de signifier lapider dans bien d'autres langues sémitiques, l'arabe compris, dont le verbe veut dire, effectivement, dans certaines langues sémitiques, rajama ou ragama veut dire lapider. Mais il se peut qu'à l'origine se trouve un mot indo-germanique qui veut dire à haute voix, éventuellement traduire. Donc, tarjuman, targama, tout cela dérive d'une racine hypothétique, prétendue indo-germanique, avec le sens dire à haute voix ou dire. Et rajim, comme mot implanté dans le Coran, veut toujours dire maudit. Tandis que le verbe définir, rajama, qui existe aussi dans le Coran, veut toujours dire lapider. On a bien l'interférence, c'est homophonie complète, mais le verbe défini veut dire lapider en arabe coranique, tandis que le seul adjectif ou participe passif, rajim, veut toujours dire maudit.
il faut bien distinguer deux souches sémantiques dans la même racine. Mais comment expliquer la forme shaitan? Ça reste encore à expliquer. Je n'ai pas de solution faite, mais une hypothèse qui passe bien pour Beyrouth. Hypothèse qui passe pour Beyrouth. Le premier missionnaire chrétien, selon la légende, il est vrai, était des frères venus de Tyr au Liban. Dans la suite, des moines et prêtres venus de la Syrie et de la Palestine jouaient un rôle important dans l'évangélisation du pays, ainsi que dans la vie monastique et culturelle en général. On a bien voulu voir des influences syriaques dans le texte éthiopien de la Bible, c'est vrai peut-être, mais pas dans le sens d'une traduction à partir des textes syriaques, c'était des personnages de langue sémitique, araméenne, syriaque, qui travaillaient avec d'autres des traductions. Ils cherchaient d'utiliser, on l'a déjà dit, une langue populaire. Rappelez le Maïd, on cherche quand même des mots de la langue parlée populaire. Donc, ils savaient diabolos ou satanas dans leur original grec et le remplaçaient avec shaitan, qui doit être défini comme mot courant populaire pour le diable. Et j'avais dit, Beyrouth peut fournir une clé pour le développement phonétique de Satan à shaitan, partiellement du moins. L'étymologie du nom de cette ville vient de Biros, ça veut dire les abondants ou les grands puits, Beyrouth. Et je le traduis pour mes amis, un peu sans respect, Großbrunndorf, ça veut dire village au grand puits. Mais la voyelle A longue ou E longue, en libanais, ou arabe palestinien en général, a tendance à devenir diphtongue. Je vous rappelle, ce que connaît le Libanais, Hada, Haïda, et ainsi Beyrouth ou Beyrouth est devenu Beyrouth. Et pourquoi pas Satan, dans la prononciation populaire de la Palestine, il y a plus de 1500 ans. Satan devient Satan avec palatalisation du S initial dû à la voyelle suivante devient shaitan. Très hypothétique, mais du moins une explication. Et c'était bien l'illustration d'un long voyage de mots de la Bible hébreu à travers le grec et l'araméen parlait de l'époque en éthiopien, ensuite dans cette forme précise phonétique en arabe, où il trouve un autre mot arabe, autochtone, qui veut dire autre chose, mais qu'on peut bien combiner dans la tradition arabe postérieure au Coran, dans une belle histoire sur le serpent, le Satan, le diable. Bon, j'ai bien épuisé mon temps, je crains, et je voulais à la fin quand même vous présenter la Sourate 76, qui est dit être la première révélation au prophète, dans deux traductions modernes, Placher et Barrett. C'est comme toujours un texte plus que problématique. Je vous fais noter seulement déjà les traductions se basant sur le texte canonique ont bien de divergences. Je vous fais noter seulement que ceux qui sont les archanges, vers 18 de Placher, nous appellerons les archanges, deviennent les vils serviteurs de l'enfer dans la traduction de Barrett. Donc il y a un gros problème de mots, de terminologie dès le début, déjà dans la version canonique, et toute cette pièce en traduction démontre bien, ou bien c'est composé de divers passages qui ont peu à faire ensemble, ou bien ce sont des textes qu'on a réinterprétés, relus dans une manière qui ne correspond pas à l'original. Et c'est là quelque chose que je définirais par à la recherche soit de la forme perdue du Coran original, hypothétique, et soit de la langue perdue du texte coranique, pour vous démontrer combien ça peut être compliqué de rechercher une forme poétique ou littéraire dans un passage assez court de la version canonique du Coran. Je vous présente seulement
le tableau des changements nécessaires présenté par Günther Lühling pour arriver à quelque chose qu'on appelle des strophes chrétiennes anti-islamiques et pré-islamiques. Peut-être pré-islamique, c'est mieux. Donc, changement de vocalisation de texte, ça va encore, c'est pas trop grave, ça fait aussi la tradition de variantes canoniques, mais changement de point diacritique en résultant dans un autre mot. Et je vous rappelle ici, les villes serviteurs de l'enfer ou les archanges, c'est Rabbaniya ou Zabbaniya. Rabbaniya, ce serait de Rab, les grands anges. Mot pas attesté autrement, mais on peut se l'imaginer. C'est Zabbaniya, ce serait quelque chose de tout à fait construit, c'est un araméen inconnu, même si Placher le prétend avoir trouvé dans le dictionnaire araméen. C'est mot qui veut dire au désigner des archanges. 19 d'ailleurs, vous vous rappelez bien de mon autre conférence que le nombre 19 a son signifié très particulier dans le Coran. Donc les anges gardiens du paradis sont bien 19 aussi. Bon, et ensuite, il doit déclarer aussi certains vers ou certains passages comme addition postérieure parce que ça dérange son schème poétique. Malheureusement, je ne peux pas entrer dans les détails ou simplement vous montrer en tableau de quel mécanisme et de quelle reconstruction hypothétique, mais compliquée, il s'agit. Là, il y a maintenant une autre approche vers le texte coranique récente de Christoph Luxemburg qui consiste principalement à la recherche de la langue perdue, c'est-à-dire la langue, ou une partie de la langue syriaque qui se trouve derrière des mots obscurs dans le Coran. Donc c'est le début de son approche, il s'occupe surtout de mots obscurs et cherche, si on arrive à le lire à l'araméenne, si le contexte n'est pas meilleur, s'il n'en trouve pas un meilleur sens pour tout le verset, le passage en question. Et là, je vous ai promis bien 2 fois le Satan ou le diable, je vous le présente comme exemple de cette approche pour le mot nasia, qui est traduit par le toupet ou la chevelure de front, et le toupet est menteur, ou qu'est-ce qu'il y avait autre qui dit menteur et rebelle. Donc, ça peut être une belle image poétique dans le Coran, mais on peut se demander s'il n'y a pas autre lecture possible. Un toupet et menteur, c'est quand même quelque chose assez hardi comme image, même poétique. Le mot nasia comme chevelure est attesté rarement avant le Coran. J'ai contrôlé ce matin encore dans le corpus de poésie pré-islamique, la Jahiliya. Ça n'existe pas chez les poètes de la Jahiliya. Ça existe 2 fois dans le poète du temps de Mahomet. Ce n'est pas par hasard, c'est Hassan ben Thabit, donc le poète de la cour, et Ka'ab ben Malik al-Ansari, donc aussi quelqu'un de l'entourage du prophète. Et du reste, le même vers est attribué à ces 2 poètes. Donc, les attestations du mot se réduisent à une. Il s'agit de couper la chevelure à un prisonnier de guerre. Mais on peut dire une chose, Nasia, le Aleph est sans doute ajouté. Ça ne s'écrivait pas dans le premier manuscrit, c'est une des Aleph ou de 700 Aleph que Hajjaj ben Youssouf, le gouverneur de l'Irak, a fait ajouter dans le texte coranique, probablement. Donc on peut lire Nasia, et avec la vocalisation araméenne, on arrive à Nosaya, et ça c'est bien une chose connue, même au lexicographe arabe, c'est le plus étonnant de toute la chose. La clé de l'interprétation araméenne se trouve directement dans le grand dictionnaire de Lisan al-Arab et d'autres, parce qu'on n'a pas perdu la mémoire historique, on ne la regarde plus, on la laisse de côté, c'est quand même préservé. Là, il y a un fameux hadith d'Aïcha, la bien-aimée du prophète, qui dit « Walam takun wahida minisa an-nabi tunasine khayra Zainab ». Voilà, vous avez le verbe qu'il faut avoir. Il n'y avait pas parmi les femmes du prophète
que Zainab, qui avait des litiges avec moi. Donc, vous connaissez bien, le ménage du prophète, ce n'était pas sans problème. Et Aïcha dit après dans un fameux hadith, Tunasina, qui me faisait la querelle ou qui s'opposait à moi. Donc le verbe nasa ou nassé en arabe a bien le sens requis. Et attesté pour l'araméen, nasaya, si on prend la forme nominale, et l'adversaire. L'adversaire par excellence, le diable, et ça va bien avec les épithètes qui suivent encore, Kazaba, Khataya. Et je le prononce bien pas dans la version canonique, Kaziba, Khatia, requis par le changement de nos nasia, pour avoir le même rythme, le même rime. Très probablement, je suis un des hérétiques qui penche vers une solution araméenne de ces problèmes lexicographiques. Dans le texte, il faut dire Nasaya, Kazaba, Khataya. Donc l'adversaire, menteur et pécheur. Et avec cette perspective un peu triste et funeste, je vous laisse. Je vous remercie de votre attention. Merci.